Salut. Moi c'est Lolotte, j'ai 23 ans et aujourd'hui je vais vous parler d'un trouble dont on parle très peu, voire pas du tout, mais qui touche en réalité pas mal de monde. La rêverie maladaptative. C'est un trouble que je vis personnellement et j'ai envie d'en parler à cœur ouvert ici, en espérant que ça aidera d'autres personnes à se sentir un peu moins seules et à se dire qu'elles ne sont pas juste trop dans la lune. Bon, commençons par le début. La rêverie maladaptative, c'est pas juste penser un peu trop. C'est pas non plus être créative. C'est surtout pas être dans la lune, version poétique avec un plaid et un chocolat chaud. Non, c'est un vrai truc. En gros, c'est quand on se plonge dans des rêveries tellement immersives, tellement détaillées, qu'on a presque envie de leur donner un budget Netflix. Ces scénarios mentaux, c'est pas juste « tiens, j'imagine que je gagne l'auto ». Non, c'est « j'invente des personnages, des dialogues, des rebondissements, des univers entiers parfois ». Ça peut durer des heures, et souvent je ne contrôle même pas quand ça commence. Le souci, c'est que la vie réelle, elle attend pas. Résultat, on perd du temps, on s'isole, on évite parfois les vraies responsabilités pour retourner dans notre monde. Le terme rêverie maladaptative a été proposé par le chercheur israélien Eli Sommer en 2002, qui observait des patients et patientes vivant dans des mondes imaginaires tellement prenants qu'ils en devenaient envahissants. Et le mot-clé ici, c'est bien envahissant. Parce que oui, rêver, c'est normal. Mais quand rêver devient compulsif, quand tu ne peux plus t'en empêcher, même quand tu veux juste, faire ta vaisselle tranquille, là, ça devient un problème. Et aujourd'hui encore, ce truc reste méconnu. Il n'est même pas encore officiellement reconnu dans les grands manuels diagnostiques comme le DSM. On est encore là en mode « Eh oh, on existe !» et la science met du temps à répondre. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas juste de l'imagination un peu trop active. C'est un mécanisme envahissant, parfois lié au stress, au trauma, à l'anxiété ou juste à un besoin massif de fuite. Et le besoin de fuite, Dieu sait que je l'ai expérimenté dans ma vie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis moi-même atteinte de rêverie maladaptative, donc story time. Je pense que tout a commencé vers mes 7 ans. Mon frère jouait à un jeu vidéo très connu, Ratchet & Clank, et là, coup de foudre, mais pas pour un humain. Non, pour Ratchet. J'ai commencé à m'inventer des aventures dans son univers. Et pas juste des petites scènes mignonnes de 5 minutes, non, de vraies épopées. Épiques, cinématographiques. Jusqu'ici, ok, ça peut sembler normal. Tous les enfants s'imaginent des trucs, mais moi c'était intense. Je passais des heures, à tourner en rond dans ma chambre ou dans le jardin, à parler toute seule, à faire des gestes sans m'en rendre compte, complètement immergée dans mon monde. Ça a commencé avec Ratchet & Clank, puis Sonic, puis carrément mes propres univers, avec des personnages originaux, des musiques, des scènes ultra dramatiques, des intrigues géopolitiques. Oui, il y a 10 ans, j'avais des royaumes en guerre et des traités imaginaires dans ma tête. C'était littéralement ma forme de divertissement préférée. Quand d'autres enfants lisaient, jouaient ensemble à la récré, moi, je tournais en rond dans un coin en mode réalisation Spielberg dans ma tête. Et le pire, ça pouvait arriver n'importe quand. La nuit, en plein cours, et je vous laisse imaginer la tête des gens quand vous vous mettez à sourire ou à parler toute seule en maths. Bon voilà, tu te fais vite une petite réputation un peu spéciale. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça maladaptative daydreaming. Excusez mon accent. Abrégé en MAD. Et oui, MAD, ça veut aussi dire fou. Ça me fait doucement rire vu le nombre de fois où on m'a regardé chelou, genre elle parle à qui elle ? Ratchet pardi. À l'époque, j'avais pas vraiment d'amis, à part ceux que je m'inventais. Et franchement, ça m'allait. J'étais hyper méfiante des autres à cause du harcèlement et parce que je vivais dans un contexte familial assez compliqué. Ma mère pensait que j'avais juste un ami imaginaire. Pratique comme excuse. Maintenant que je suis adulte, j'ai peut-être moins de personnages flashy ou de fiction intergalactique, mais je rêve encore. Beaucoup. Surtout en période de stress ou quand je me sens seule. Ça permet de m'évader, mais ça m'isole aussi énormément. Je décroche de mes amis, je me déconcentre du travail, et c'est épuisant. Parce que mine de rien, être mentalement dans un autre monde, ça pompe une énergie de fou. Je dors énormément, et j'ai souvent cette impression d'être un peu décalée, comme si j'étais pas vraiment là, dans le présent. Et franchement, ça fout les boules, parce que j'ai toujours peur d'être rejetée si les gens savent.
Même en thérapie, c'est dur. J'ai été diagnostiquée avec d'autres troubles, mais quand je parle de mes rêveries, j'ai l'impression qu'on me regarde en mode « bon, ok, elle délire un peu ». Alors que c'est hyper handicapant. Le nombre de fois où je me suis perdue dans la ville parce que j'étais partie dans mes pensées, ou ce besoin compulsif de marcher en boucle juste pour pouvoir rêver tranquille, c'est pas un hobby, c'est pas mignon. C'est un mécanisme qui me bouffe des heures de vie réelle. Bon, jusqu'ici on pourrait se dire « mais enfin Lolotte, ça a l'air super cool ton truc, t'as de l'imagination, t'es créatif, tu devrais écrire des livres ». Oui, alors c'est vrai que j'ai une imagination turbo boostée, mais c'est pas le sujet. Le problème, c'est que je ne contrôle pas quand ces rêveries démarrent, ni quand elles s'arrêtent. Parfois je me dis « ok, là faut que je bosse, sérieux, on se concentre ». Et 2 minutes plus tard, me voilà au milieu d'une bataille intergalactique avec un perso qui me dit qu'il faut sauver le royaume des nuées sanglantes. C'est pas moi qui décide, c'est mon cerveau qui appuie sur play sans me demander mon avis. Et c'est là que ça devient un trouble. Parce que quand ta propre tête devient plus attirante que la réalité, t'as un peu de mal à faire ta déclaration d'impôt, ou à écouter un pote qui te parle de ses problèmes de couple, ou à sortir de ton lit. En fait, c'est un peu comme une addiction, doux, familier, réconfortant, mais ça t'éloigne de tout, des autres, de tes responsabilités, et parfois même de toi-même. Ce qui est frustrant, c'est que ce trouble n'est pas officiellement reconnu dans les classifications psychiatriques, comme le DSM-5 ou la CIM-11, même si des chercheurs poussent fort pour qu'il le soit. Donc si t'en parles à un pro, il peut te regarder genre « vous êtes très imaginatif, vous avez pensé à faire du théâtre ?» Mais non Michel, je veux juste pouvoir rester concentré plus de 10 minutes sans me retrouver avec des dragons parlants, ok? Et ça donne une grosse sensation d'invisibilité. Comme si t'avais un truc que tu ressens physiquement et mentalement, mais que personne ne voit. Et encore moins ceux censés t'aider. Parce que oui, c'est épuisant, et c'est réel. Pas juste un trait de caractère. Souvent c'est un mécanisme de survie qui a mal tourné. Et le pire, même pas un petit badge « attention, mon parallèle en cours ». Alors on le cache, on culpabilise. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, on en parle assez pour que ça soit pris au sérieux. Maintenant, la question qui pique notre curiosité à tous et à toutes, si le monde médical ne nous aide pas trop, comment on fait, nous, pour canaliser tout ça? Déjà, spoiler, j'ai toujours pas trouvé le bouton off de mon cerveau. Si quelqu'un a le manuel, je suis preneuse. Mais au fil du temps, j'ai trouvé quelques petites astuces pour apaiser l'addiction à mon monde imaginaire. Surtout quand on commence à avoir, vous savez, des responsabilités. Bon, petit 1, éviter les déclencheurs. Dans mon cas, la musique c'est THE boss final. Elle me projette direct dans mes rêveries. Donc quand j'ai besoin de rester concentré, je coupe. Ou je passe à des sons neutres. Petit 2, rester connecté aux autres. Même un message à un ami, un vocal, un chat en ligne. Ça maintient un ancrage dans le réel. L'isolement, c'est l'autoroute vers la rêverie. Petit 3, transforme tes rêveries en trucs concrets. Écrire, dessiner, créer des histoires, du cosplay, du jeu de rôle, du bénévolat créatif. Utiliser l'imaginaire comme un super pouvoir, pas comme une prison. Petit 4, méditation et scan corporel. La pleine conscience m'aide à revenir dans mon corps. S'asseoir, scanner des pieds à la tête, respirer. Au début c'est bizarre, mais répéter tous les jours, même 5 minutes, ça construit un réflexe, reviens ici et maintenant. Quand on dérive, c'est génial. Petit 5, en parler à tes proches. Pas obligé de tout détailler, mais dire « Parfois, je pars dans mes pensées de façon compulsive. Si tu me vois décrocher, appelle-moi doucement. » Ça change tout, parce que sortir d'une rêverie quand on a un TRM, c'est pas juste reprendre ses esprits. Ça peut être violent et fatigant. Un entourage bienveillant peut aider à atterrir en douceur. Si tu t'es reconnu dans tout ce que j'ai raconté, déjà, tu n'es pas seul. Vraiment. On est beaucoup plus nombreux et nombreuses que ce qu'on croit à vivre ça. Mais comme ce trouble est encore largement inconnu, la plupart d'entre nous le cachent. Par honte, par peur, ou parce qu'on pense qu'on est juste un peu trop chelou. Alors non, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas fou ni folle, tu ne fais pas semblant. Tu vis un mécanisme qui s'est mis en place dans ton cerveau, souvent pour te protéger, et qui aujourd'hui te joue des tours. Même s'il n'est pas encore reconnu officiellement, ce que tu vis est légitime. Tu as le droit d'être fatigué, le droit de chercher de l'aide, le droit de poser des mots. Et si cette vidéo t'aide juste un peu à comprendre ce qui se passe, alors j'ai gagné ma journée. Tu n'es pas un ou une rêveuse, rêveur cassé. Tu es quelqu'un qui ressent beaucoup, qui imagine fort et qui apprend chaque jour à jongler avec tout ça dans un monde qui ne comprend pas encore ce que ça veut dire. Et crois-moi, ce que tu vis mérite d'être écouté. Et j'espère qu'un jour, il le sera vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Ça peut aider d'autres personnes à mettre un mot sur ce qu'elles vivent. Ou laisse un commentaire si tu veux raconter ton expérience ou si tu as des astuces pour gérer la rêverie maladaptative.
Je mettrai en description quelques ressources et recherches pour les personnes qui veulent creuser. Et surtout, prends soin de toi, vraiment. À très vite!